Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler d'un sujet plutôt polémique. Je vous vois déjà vous énerver, vous exciter, puisque nous allons parler d'un joueur qui ne fait pas l'unanimité. Certains l'adorent, d'autres le contestent. Nous allons voir si tout ça est justifié. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'Austin Reeves et la question du jour, que faut-il faire d'Austin Reeves ? Faut-il le prolonger ? Faut-il laisser son contrat expirer et le laisser tester le marché ? Ou alors, faut-il tout simplement le transférer, le trader, afin de recevoir en échange quelque chose d'intéressant ? Nous allons parler dans cette émission de la valeur d'Austin Reeves et des différents scénarios qui peuvent arriver cet été et l'été prochain concernant le joueur des Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Austin Reeves, cette saison, c'est 20,2 points inscrits par match. Ça fait le 34e marqueur de toute la NBA. 4,5 rebonds, c'est le 92e rebondeur de la NBA. 5,8 passes décisives, c'est le 24e passeur de toute la NBA. Et le mec, il a shooté à 46% de réussite. C'est le 74e meilleur pourcentage de toute la NBA. Austin Reeves est dans sa 26e année. L'âge de la maturité pour un basketteur. Il faut tout faire pour changer le narratif le concernant. Et quel est ce narratif ? Qu'Austin Reeves est un joueur soft, un joueur qu'on cible sur le terrain, un joueur qui souffre face aux qualités athlétiques des défenseurs de la NBA. Il est temps pour lui de changer ça. Il en va de son futur avec les Los Angeles Lakers ou dans une autre équipe de la Grande Ligue. Ce qui est magnifique avec Austin Reeves, c'est que chaque année, le garçon, il a progressé. Un joueur comme ça, à un moment, vous vous dites, il va arriver à un point où il va être trop fort. Et si vous le tradez et qu'il revient pour vous battre, eh bien peut-être que commencent les remords pour le front office. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est un garçon qui travaille pendant l'été. À chaque fois, il apporte quelque chose de plus à son jeu. Cette année, ce qu'il a apporté, c'est le playmaking. C'est comme s'il savait que D'Lo allait être tradé. Regardons les stats d'Austin Reeves. Vous voyez la première année, la saison 2021-2022. Austin Reeves, c'était seulement 7,3 points inscrits par match. C'était 1,8 passes décisives, 3,2 rebonds. La deuxième année, 2022-2023. Austin Reeves est passé à 3 rebonds. Il a perdu en rebond, mais il a nettement progressé au niveau du playmaking. 3,4 passes décisives. Après, c'est 13 points inscrits. Il a presque doublé sa moyenne de points. L'année d'après, en 2023-2024, le garçon enregistre déjà sa moyenne de rebond actuelle, c'est-à-dire 4,3 rebonds. Il passe presque au niveau de sa moyenne actuelle au niveau des passes décisives. 5,5 passes décisives par match. Le garçon est à près de 16 points inscrits par match. Et l'année qui vient de s'écouler, le garçon a tout explosé. 20,2 points. Il a ajouté 4 points de plus dans sa moyenne de points inscrits. Au niveau des passes décisives, il a encore augmenté. 5,8 passes décisives. Et au niveau des rebonds, 4,5 rebonds. Le garçon a shooté à 87%, près de 88% même. Il a baissé par rapport à sa deuxième saison, mais il est quand même à près de 38% de réussite. Au niveau des shoots dans le jeu, là, il a baissé par rapport à l'année d'avant et à l'année 2022-2023, parce qu'à ce moment-là, il a plus de responsabilités, il devient un joueur ciblé, un joueur pour lequel il y a des schémas défensifs qui sont mis en place. Et donc, ce progrès constant est très intéressant et très louable. Et c'est pour ça qu'il devient un joueur extrêmement important pour les Los Angeles Lakers. L'importance d'Austin Reeves pour les Los Angeles Lakers ne se mesure pas qu'en termes de points inscrits par match, ou en termes de rebonds, ou en termes de passes décisives. C'est quelque chose qui se mesure également en termes de valeur joueur, c'est-à-dire ce qu'il apporte dans le vestiaire, ce qu'il apporte dans le groupe. On le voit, c'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde, c'est quelqu'un qui a un poids au niveau du vestiaire. Et ça n'a pas de prix.
Vous pouvez avoir une superstar ou une star, mais si cette personne est un problème pour la cohésion du groupe, eh bien là, vous avez un problème. En plus de ça, c'est un garçon extrêmement bankable. C'est quelqu'un qui peut apporter de la valeur ajoutée à la marque des Los Angeles Lakers. Parallèlement à cela, il développe sa propre marque. Il a un petit peu développé cette image de jeune garçon simple qui joue au golf, qui est passionné par les choses simples de la vie et qui s'investit énormément dans la communauté. Et ça également apporte de la valeur aux joueurs. Donc, Austin Reeves, c'est un produit extrêmement intéressant. C'est un garçon qui vend des maillots, qui a une excellente image et qui est un bon élément dans le vestiaire. Un mec comme ça, vous avez besoin qu'il reste dans votre équipe. Et c'est pour ça que le général manager des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, n'a pas tari d'éloges au sujet d'Austin Reeves. Il a déclaré que Austin Reeves fait partie de ce projet futur des Los Angeles Lakers, projet dans lequel la pierre angulaire n'est autre que Luka Doncic. Mais ce que cela veut vraiment dire, c'est que Austin Reeves... Attendez, je vous le dirai plus tard. On peut contester la valeur d'Austin Reeves. On peut être déçu par ses performances lors des playoffs. On peut le critiquer, on peut engueuler ceux qui le défendent, mais il y a quelque chose qu'on doit reconnaître. C'est que le contrat du garçon, par rapport à sa production, eh bien, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur contrat de toute la NBA. C'est un contrat extrêmement friendly et je pense que c'est cela qui va complexifier les négociations avec Austin Reeves. Pour beaucoup, Austin Reeves a été arnaqué par les Los Angeles Lakers lors de la signature de son dernier contrat. Pour rappel, San Antonio était sur l'affaire. Ils voulaient lui offrir un contrat, mais ils avaient appris par son agent qu'il voulait absolument rester aux Lakers. Dès lors, San Antonio n'a pas fait son offre. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, Austin Reeves le regrette. Ce qui me permet d'extrapoler un tout petit peu et de me dire qu'au moment où il devra négocier son contrat, il va essayer d'arracher chaque dollar qu'il a raté lors du précédent contrat. Et ce contrat, regardons-le de plus près. Pour l'année 2024-2025, c'était moins de 13 millions de dollars. 12 976 362 dollars. L'année prochaine, ce salaire augmente. 13 937 574 dollars. Pour la saison 2025-2026, eh bien, ce contrat augmente. Il s'agit de 13 937 574 dollars. Et Austin Reeves, l'année d'après, pour la saison 2026-2027, possède une player option. À ce moment-là, il a la possibilité de tester le marché. Et c'est là que les choses deviennent compliquées pour les Los Angeles Lakers. Puisque son contrat de 14 898 786 dollars sera facilement éclipsé par la concurrence. Et les Lakers devront faire un effort financier pour garder Austin Reeves, puisque l'offre de la concurrence, à mon sens, sera très élevée. Et c'est là qu'on arrive aux 3 options possibles pour Austin Reeves. Et c'est là qu'on va répondre à la question: que faut-il faire avec Austin Reeves? Et c'est également là qu'on va pouvoir répondre à la question: que voulait dire exactement Rob Pelinka lorsqu'il a dit qu'Austin Reeves faisait partie du projet futur des Los Angeles Lakers? La première option, c'est que les Lakers peuvent, dès cette année, prolonger Austin Reeves. Attention, il faudra lui mettre le prix juste, c'est-à-dire le juste prix. C'est très important, parce qu'Austin Reeves estime qu'il a déjà donné aux Los Angeles Lakers. Là, il va essayer d'arracher chaque dollar qu'il n'a pas eu lors du précédent contrat. Si j'étais les Los Angeles Lakers, j'essaierais de négocier avec lui dès maintenant, dès cet été. Je pense que dès le 2 août prochain, il faut se pencher sur la prolongation de Luka Doncic. C'est d'abord ce domino qui doit tomber. Et de là, ça va engendrer en cascade un certain nombre de conséquences. Je ferai une vidéo sur cette histoire, cette question de la prolongation de Luka Doncic. Hier, j'ai traité la question de LeBron James. Aujourd'hui, je m'attaque à Austin Reeves. Et dans un jour futur, je parlerai du cas Hachimura, je parlerai de Dorian Finney-Smith, du cas Jared Vanderbilt, mais aussi et surtout du cas Luka Doncic. Si je suis Rob Pelinka, dans un premier temps, je m'assure que le franchise player a prolongé et ensuite, je fais une offre à Austin Reeves. Je pourrais lui proposer 3 ans, 60 millions de dollars, 20 millions de dollars par année et la 3e année,
une player option. Ainsi, il peut retester le marché de la free agency. Mais je pars du principe qu'il n'acceptera pas ce contrat. Alors, je peux aller jusqu'à 70 millions sur 3 ans et peut-être même lui offrir une 4e année. Peut-être que Austin Reeves dira, c'est bien, 3 années. Je rentrerai à ce moment-là dans ma trentaine et je peux peut-être décrocher un gros contrat qui sera sans doute le dernier gros contrat de sa carrière. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsque vous êtes à Los Angeles, vous n'avez pas que les contrats pour gagner de l'argent. Le fait de faire partie de cette ville, de business, de cette ville où les Los Angeles Lakers sont liés au secteur des affaires, vous pouvez avoir des deals. Vous pouvez avoir des contrats publicitaires. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Il y a quand même un intérêt à rester dans l'un des États le plus taxés des États-Unis. Ça, c'est la première approche pour les Lakers. Dès cette année, approchez Austin Reeves et lui proposer un contrat. La deuxième option est plutôt risquée. Vous allez jusqu'à la fin de la saison prochaine ou au cours de la saison, vous lui proposez une autre prolongation. Vous allez jusqu'au bout de son année d'option. Il décide, il prend ou il décline. À mon sens, il va décliner. Et à ce moment-là, vous faites une offre en fonction de ce qu'il a pu demander lors des précédentes négociations. Attention, il sera un unrestricted free agent. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas à matcher une offre qui est faite par une autre équipe. Si une autre équipe lui fait une offre, eh bien il part et vous le perdez. Et ça, c'est un grand risque. Et c'est ça qui nous amène à la 4e option. La 4e option, c'est de le trader. Puisque vous avez peur qu'il prolonge parce que vous n'avez pas les moyens de lui offrir son gros contrat, à mon avis, il va chercher un contrat qui est proche du contrat max. C'est ce qu'il va aller chercher. Puisque je vous rappelle, plus de 20 points, près de 5 rebonds, 6 passes décisives. Et ça a une certaine valeur sur le marché. Donc là, vous le tradez. Vous le tradez parce que vous n'avez pas pu trouver un accord avec lui. Et vous avez peur de tomber dans la 3e option, qui est de le voir partir pour rien, sans rien en échange. Ça, ce serait catastrophique pour les Los Angeles Lakers. Donc, vous le tradez. Vous avez 2 moments pour le trader. D'abord, maintenant, c'est-à-dire pendant l'intersaison, au moment où on va construire le roster, ou alors, vous attendez jusque la trade deadline, et là, vous pouvez encore le trader. Mais attention, et c'est là que je réponds à la question, que voulait dire Rob Pelinka lorsqu'il a dit qu'Austin Reeves faisait partie du plan futur des Los Angeles Lakers? À mon avis, ce qu'il a voulu dire, c'est que oui, on veut garder Austin Reeves au bon prix et surtout, s'il y a une offre magistrale, eh bien, on n'hésitera pas à l'échanger. À mon avis, ce n'est pas dit, mais compte tenu de l'analyse qu'on vient de faire, c'est ce qui est en substance dans ce qu'a dit le général manager des Los Angeles Lakers. Et donc, que signifie une offre substantielle? Eh bien, une offre substantielle, ça veut dire un joueur majeur. Moi, je ne traderai pas Austin Reeves pour n'importe qui, compte tenu de la valeur du garçon, de son contrat et de sa production et de sa valeur en dehors du terrain. Je ne le traderai pas contre n'importe qui. Mais s'il y a un joueur majeur qui soudain devient disponible, eh bien, je n'hésiterai pas. Tous les assets qui sont les pics de draft et les Lakers en ont, plus quelques contrats expirants, plus Austin Reeves, plus Dalton Keuchel, ça vous fait un package assez intéressant. Et les joueurs majeurs auxquels je pense sont Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson, Jaren Jackson Jr. et enfin, la rumeur du moment, Joel Embiid. Oui, si l'un de ces joueurs est disponible, eh bien, j'inclus Austin Reeves dans le trade. Sinon, il faudra voir. Et je dis ça parce que pour moi, ce sont ces joueurs qui sont susceptibles d'être disponibles. Je pense à des joueurs qui ne sont pas en odeur de sainteté dans leur franchise. Giannis qui sans doute va demander à partir, Jaren Jackson Jr. qui cherche peut-être autre chose, ou encore Zion Williamson qui n'a jamais su s'imposer dans son équipe. En résumé, Austin Reeves est un cas particulier, c'est un cas clivant, c'est un garçon qui est un excellent professionnel, qui a progressé chaque année, qui aime porter le maillot des Los Angeles Lakers, qui a une très bonne image hors du terrain, qui est un mec simple, qui vend des maillots, c'est un peu le gendre idéal. Mais ça ne fait pas l'affaire des Lakers s'ils n'arrivent pas à produire sur le terrain. Je vous rappelle
qu'il était blessé lors de cette série face à Minnesota. Ceci explique peut-être ses performances. Quelqu'un a dit que c'était des excuses. Non, ce ne sont pas des excuses, c'est factuel. C'est le corps médical des Los Angeles Lakers qui l'a dit. Il n'y a personne, ni dans la fanbase des Los Angeles Lakers, ni dans le corps médical qui essaye de couvrir Austin Reeves. Et donc, si on vous dit qu'il était blessé, c'est qu'il était blessé. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Austin Reeves. Que faut-il faire avec lui? Vous avez mon avis, faites-vous le vôtre et surtout, n'hésitez pas à lancer le débat dans la zone réservée aux commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nombreuses vidéos. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo pour que plus de personnes puissent me découvrir. À très bientôt, portez-vous bien. J'espère que vous profitez des matchs de playoff qui sont absolument exceptionnels. À très bientôt. Ciao.